Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode des interviews de l'été. Aujourd'hui, j'interviewe Antoine Redel, qui est coach business et coach mindset pour les entrepreneurs. Il aide les entrepreneurs à développer le business de leurs rêves. Donc, il les aide à se lancer, mais il aide aussi les entrepreneurs plus avancés à développer vraiment leur business et leur état d'esprit, à travailler sur eux, à travailler sur leur mindset et aussi à faire des déblocages, à débloquer les croyances. On a une interview très enrichissante autour finalement de toutes ces croyances que l'on peut avoir, de ce mindset à développer pour finalement avoir un business qui décolle. On a une interview sur son parcours également, sur les difficultés qu'il a pu avoir, qu'il a rencontrées tout au long de son parcours. Et vraiment, Antoine est quelqu'un de très bienveillant, de généreux et il a fait preuve aussi de vulnérabilité dans ce podcast. Donc, je vous invite à l'écouter. S'il vous plaît, vous pouvez toujours me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me mettre un commentaire également sur YouTube puisque nous avons mis la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Antoine. Salut Fanny. Merci d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis vraiment ravie de t'avoir. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir. C'est cool. Faut savoir que Antoine, ça a été mon tout premier coach. Mon premier coach, life coach au tout début. Je pense qu'on n'avait même pas parlé business. Où il y a plusieurs années, Antoine faisait payer ses séances. Attention, je spoil, 50 € de l'heure à Toulouse. Même pas, je crois. Et en plus, spoiler alert, t'as été ma première cliente, je crois. Trop bien. Premier coach, première cliente. Donc voilà, donc je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Il était temps aussi. J'ai reçu pas mal d'invités. Du coup, c'est ton tour. Alors, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? C'est l'exercice que je demande. Qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Antoine Redel. Aujourd'hui, je fais 3 choses. Je fais du coaching individuel pour des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs qui sont déjà bien avancés. Je fais du coaching de groupe dans un incubateur pour aider les entrepreneurs à se lancer et dans un mastermind pour accompagner des entrepreneurs déjà bien avancés. Et chaque année, je fais une tournée de conférences en France, Belgique et bientôt Suisse. Ok, donc tu te qualifies de coach pour entrepreneurs, coach mindset. Comment tu te définis coach business? Ouais, on va dire que je suis coach à 80%, 90%, je dirais même mindset. C'est vraiment du coaching pur, mais pour les chefs d'entreprise. Après, voilà, j'aime aussi le côté business, mais c'est pas du tout mon expertise. C'est plus, un kiff que je vais ajouter dans un accompagnement si je sens le besoin. Mais il y aura toujours, en fait, derrière le côté business, un côté mindset. Voilà. Quand je vais accompagner mes clients sur la partie, je sais pas, client idéaux, on va se concentrer sur le mindset des clients idéaux. Ouais. Plutôt que son avatar type, tu vois, comme on a toujours pu apprendre à le faire. C'est ce que l'on va développer, je pense, dans ce podcast parce que c'est très intéressant de savoir finalement quel mindset adopter. Alors, tu sais, au début de mon podcast, je pose quelques questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Et notamment, c'est des questions un peu rigolotes, intimes. Si tu gagnais, je sais pas, 10 millions d'euros là sur ton compte en banque personnel, là maintenant, genre ça fait ding ding, vous avez reçu 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec? Je pense que j'injecterai la moitié dans ma boîte Mm. je pense pour gagner un peu de temps sur certains projets que j'ai envie de mettre en place et sans penser forcément renta au début. La moitié, donc il reste 5 millions, je prendrai 2,5 millions que je mettrai en investissement. Je répartirai sur de l'immobilier, de la bourse et de la crypto. Et après, ce qui me reste, je redivise par 2, j'achète une belle maison et puis après, je me fais un petit peu plaisir et je mets de côté. Trop bien. Ah bah c'est J'ai bien, déjà voilà. réfléchi, ouais. Carré, structuré, un vrai Antoine Redel, quoi. Voilà. Parfait. Non, j'ai déjà réfléchi parce que peut-être qu'un jour mon téléphone fera une notification et puis il y aura 10 millions comme ça. Et donc voilà. Bah oui, il faut se préparer à tout, hein. Quelles sont les choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie? En ce moment dans ma vie, déménagement, donc nouveau lieu de vie. Une entreprise qui double, voire est en train de tripler son chiffre d'affaires tous les ans. De positif, ouais, je peux le dire aujourd'hui, un bel accident de voiture
Et j'en ai très vite ressorti des leçons positives. Je suis content d'avoir vécu aujourd'hui et pas dans 10 ans. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est un bel apprentissage de vie. Ouais. Donc, c'est vrai que tu as eu un accident avec ta Tesla, hein, c'est ça? Ouais. Et Ah ouais. parce que tu étais trop surmené, tu as trop chargé les choses, tes semaines, les jours ces derniers temps. En fait, Et ouais, ça a été un enchaînement de conséquences. Ouais. En fait, j'ai découvert que moi, je pensais que la mauvaise fatigue, c'est ce qui nous faisait avoir des accidents ou des problèmes de corps. Sauf que là, en fait, j'étais dans un état de flow. Genre, je kiffais. Je faisais un déplacement quasiment toutes les 2 semaines. J'avais 5-6 clients à gérer en individuel, l'incubateur, le mastermind, enfin, plein de trucs à gérer, plus des projets. Parce que là, je suis en train de travailler sur un gros projet là, qui va être annoncé, je pense, la semaine prochaine. Qui n'est pas celui dont je te parlais tout à l'heure, mais un autre. Donc, en fait, il y avait énormément de trucs à faire d'un coup. Et puis, fatigue, un petit empêchement familial qui m'a fait perdre quelques heures. Donc, j'ai eu que 3 heures de sommeil pour un trajet de 12 heures de route. Et je me suis endormi sur l'autoroute. Donc, voilà, j'en ai vite tiré des conclusions en me disant, ben, en fait, c'est pas parce que tu es dans le flow qu'il faut pas prendre soin de toi. C'est parce que tu adores ce que tu fais et que tu sens une bonne fatigue qu'il faut pas prendre soin de toi. Même dans ces moments-là, c'est important. Et bah, le côté positif aussi, c'est que bah, je suis encore là, quoi. Enfin, je me suis quand même endormi sur l'autoroute. Et j'ai encore quelque chose à faire. Tu vois. Je pense que c'est un beau rappel de vie. Voilà. ouais, ouais, tu as eu de la chance. Après, tu disais, ta Tesla, tu venais d'enlever le mode autopilote, c'est ça? Et Ouais, en fait, alors comment te reconcentrer? c'est ça. En fait, j'étais en autopilote et je me suis endormi. Je pense une nuit ou deux. Et je commence à faire des rêves, pour te dire. Et à un moment, quand je capte que je fais un rêve, je me dis, mais merde, Antoine, t'es en voiture là. Alors, vite, je me réveille et je regarde le GPS et je dis, bon, bah, le prochain arrêt du superchargeur, c'est dans 30 minutes, même pas. Donc, ça va, je vais tenir 30 minutes. Et je me suis dit, bah, pour stimuler mon cerveau, je vais enlever l'autopilote. Et en fait, pour conduire moi-même. Puis même pas 2 minutes après, je Tu fais te l'accident, rends. quoi. Je me rendors. Donc, en fait, Waouh! même si je voulais m'arrêter à la prochaine heure, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas réussi. C'est fou parce qu'on se dit pas que c'est possible pour nous quand on entend des choses comme ça. Moi, je me dis, mais jamais je m'endormirai sur l'autoroute, jamais ça Ben, je pourrait disais m'arriver. pareil, en fait. Ah ouais. Mm. Et du coup, ouais, parce qu'en autopilote, tu t'es endormi, mais la voiture, elle continuait à tracer sa route. Elle était bien. Ouais, Non. je Ouais. pense qu'en fait, j'aurais dû continuer à dormir 2-3 heures et ça serait très bien passé. Ok. Oh là là. Waouh. Ok. Ouais. Donc, belle leçon de vie. Finalement, prendre Mm. soin de soi. C'est vrai que ces états de flow qu'on connaît, hein, c'est hyper stimulant. On est à fond, on adore. Mais à un moment donné, il faut aussi Même dans ces savoir. moments-là, ouais. Ouais, Ouais. écouter le corps et voir ce qu'il a à dire un peu. Bah écoute, merci pour ce partage. Une dernière petite question pour apprendre à se connaître un peu plus. Toi, tes mentors au début, qui sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à te lancer, entre guillemets, et qui ont fait ce que tu es aujourd'hui, en fait, un petit peu? Ouais, alors si je pars vraiment dans les débuts, il y a eu mon père qui était salarié, qui est devenu entrepreneur. Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de faire pareil. Après, il y a eu Anthony Robbins. Après, sur le marché francophone, j'ai été beaucoup inspiré à mes débuts par David Laroche, Ouais. parce que c'était un jeune qui avait réussi et je me suis facilement identifié à lui. Après, j'ai bien aimé aussi Franck Nicolas pendant un temps, sur le côté je dis ce que j'ai à dire, je te provoque, et j'aimais bien ça. Et ouais, puis je crois que c'est tout. Moi, c'est déjà pas mal. Ouais, ça a été mes mentors en fait qui m'ont aidé à me lancer. Aujourd'hui, j'en ai plus trop. Enfin, je suis très peu les autres parce que ça a été un piège pour moi aussi. Je Oui. m'étais trop identifié à mes mentors et en fait, en 2019, je crois, je me suis promis d'arrêter de les suivre, ce que j'ai fait. Et, et je sais pas pourquoi, comme par hasard, depuis 2019, ça marche de mieux en mieux. Ouais, c'est ça. Parce que, À partir du moment où ouais, on s'est inspiré, on lâche les choses et puis bah, tu es ouais, toi maintenant. Donc, exactement. Ouais, c'est ça. C'est intéressant et c'est bien d'avoir des mentors pour se motiver au début, mais après, c'est ouais. important de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je crée en fait de moi-même si je me détache en fait Mm. de certaines idées que j'ai pu percevoir des autres, quoi. Tu Mm, vois. mm. Est-ce que dans ton parcours, donc juste, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes lignes de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé finalement au coaching et à la formation d'entrepreneur? Alors, très rapidement,
Je commence pas très bien ma période scolaire en étant tout jeune. Un instinct me dit que j'irai jamais loin dans ma vie en CE1, alors que j'étais très bon, hein. En CP, j'étais genre un des premiers de la classe. Et puis est arrivé le tableau de multiplication. Je ne vois pas l'intérêt d'apprendre par cœur quelque chose et hop. Et en fait, de là, j'ai perdu confiance, j'ai perdu espoir, je pense. Je tombais addict aux jeux vidéo au collège, je me faisais taper dessus. Donc dans ma tête, j'étais une merde, quoi. Et je le resterai toute ma vie. Et arrivé au lycée, je suis allé à l'internat pour me challenger un petit peu, alors qu'il était à 10 minutes en voiture de chez mes parents. Donc je suis sorti de ma zone de confort. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs à l'époque, mais ouais, c'était cool. Et, euh, et j'ai commencé à me débrouiller par moi-même. Et j'ai vu qu'en fait, moi qui étais un peu timide, introverti, que les gens ne me mangeaient pas quand j'allais parler vers eux. Je me rappelle, mon père a toujours été un peu provocateur, mais je suis content. Je lui avais dit, ouais, moi, je veux absolument mon code à 16 ans, jour pour jour, mon permis à 16 ans, jour pour jour, hein, parce que j'adore conduire. Il me dit, démerde-toi. Et moi, j'étais timide et tout. Et en fait, je me suis forcé à aller à l'auto-école et tout, parce que je voulais vraiment le truc. Et là, j'ai commencé, je pense, à me dire, mais en fait, tu peux changer. C'est pas fixe, tu vois, t'as pas un mindset fixe. Et bon, après, j'arrive dans les études supérieures, j'étudie la mécanique aérospatiale et aéronautique. Et donc, je veux innover là-dedans, je veux devenir entrepreneur dans ce milieu-là. Et ma première idée business, c'était de concevoir un pneu de voiture qui recharge la voiture électrique par sa déformation. Donc, en fait, comme le pneu se déforme en roulant, je me dis, il y a forcément de l'énergie qui est produite. J'avais trouvé un moyen de convertir cette énergie-là. Et ça marchait. Et sauf que c'était déjà breveté en fait depuis 1 an. Ah, J'étais putain. trop deg. À la fois trop fier parce que c'était une super Ouais. idée, mais en même temps c'était breveté donc je pouvais rien en faire. Et en fait je me suis dit, ben non, tu vas entreprendre d'une autre manière. Et puis j'ai entrepris dans le marketing relationnel. Et là j'ai découvert ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la prise de parole en public et l'accompagnement de l'humain. C'était pas du coaching à l'époque, mais c'était plus l'accompagnement d'équipe et tout. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais en faire mon métier. Et je me suis formé du coup au coaching, à la PNL. Je suis très autodidacte aussi. Et je signe un CDI. J'achète mon premier appart, enfin, mon premier et le dernier pour le moment. Et, euh, et je me retrouve dans une prison dorée où je me dis merde, j'ai un CDI, je veux monter un business, j'ai acheté un appart, qu'est-ce que je fais en Ouais. fait? Mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je parte parce que mon métier ne me plaisait pas. Euh, et puis un jour, enfin, c'est en août 2017, j'ai un ami d'enfance qui décède dans un accident de voiture. J'entends les pompiers, c'était au loin, j'étais chez mes parents et tout, et ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, merde, il s'est pas levé ce matin en pensant que c'était sa dernière journée. Et je me suis dit, merde, en fait, peut-être que demain je suis mort, ou après-demain, ou dans 5 ans, j'en sais rien en fait. Dire qu'on a le temps, c'est faux, parce que c'est quelque chose qui est immaîtrisable. Mm. Et en fait, là, je prends une de mes plus grandes décisions de ma vie et une des plus effrayantes décisions de ma vie, c'est que je quitte mon boulot du jour au lendemain. Parce que j'avais déjà essayé de négocier pour partir, il me disait non et tout. Et là, je suis arrivé dans le bureau du manager et j'ai dit, lundi, je viens pas. Et je reviendrai plus jamais. Et c'était dur, hein, parce que j'apprends à ce moment-là que je serai radié du secteur aéronautique et spatial. Donc, en gros, mes 3 ans d'études, c'est à la poubelle. Mais je prends quand même la décision de partir parce que je me dis, je me suis fait une promesse pas de réussir, mais de tout tenter pour réussir. Parce que la réussite, en fait, tu peux la fantasmer autant que tu veux, tu seras jamais sûr de l'atteindre. Par contre, ce que tu es sûr de faire, c'est d'avancer, tu vois. Et donc voilà, je quitte mon boulot. C'est très dur. C'est très, très, très dur ensuite. Je tombe très rapidement à moins de 2000 balles sur mon compte et j'y reste pendant quasiment 1 an, malgré le chômage et tout. Pourquoi? Parce que je continue à investir, je fais d'énormes sacrifices, je revends ma voiture, je venais de passer permis moto, j'ai dit bah non, permis moto, enfin la moto sera pour plus tard. Et là, enfin, là, vraiment, j'arrive à le dire facilement aujourd'hui, mais j'en chie, hein. Enfin, désolé pour le mot vulgaire, mais je vis une période très, 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 très dure. Pas de dépression, mais enfin, non, on va pas aller jusque-là, mais gros, gros doute, je comprends pas, j'ai pas de clients. Je t'avais eu en 2008, je crois. Donc, tu étais une de mes premières clientes. Et je lui dis, ouais, ok, c'est bien, mais à 50 balles, je calcule, il me faudrait des dizaines et des dizaines de clients par semaine. Enfin, j'en sais rien, tu vois.
Et en fait, j'apprends à ce moment-là qu'il faut que je devienne entrepreneur. Tu vois, c'est bien d'être coach, c'est bien d'être expérience en même, mais il faut aussi être entrepreneur. Et donc, je me dis, adopte la posture d'entrepreneur. Et donc, je rejoins un mastermind et puis ça se développe. Je prends des risques. Je lance ma première tournée de conférences en 2018. Euh, Très, très grande décision aussi parce que je suis à moins 1000 balles sur mon compte à ce moment-là. Et je sais qu'en fait, j'ai besoin de me prouver. Je ne suis pas juste un petit jeune qui entreprend. Je suis quelqu'un qui veut marquer, écrire quelque chose de grand. Donc, prouve-leur que tu n'es pas juste un beau parleur, un petit jeune beau parleur. Et prouve-toi-le aussi. Et donc, malgré tous les voyants en rouge, je lance ma première tournée de conférence. Donc, je traverse la France. C'est un pari risqué, mais ça a tout changé. Parce qu'après, ça a développé ma boîte. Je passe en société 2-3 mois après la tournée. Et puis, c'est vrai, depuis, le chiffre d'affaires double tous les ans. Et toujours un savant mélange entre la prise de risque et l'engagement qu'il va y avoir derrière. Ouais. C'est vraiment prendre des décisions à la hauteur de ma vision, de mes ambitions, et agir à la hauteur de ma vision et de mes ambitions. Et toutes les décisions que j'ai prises, je les ai validées par 3 questions. C'est est-ce que cette décision, elle porte ta mission, ta vision? Oui. Est-ce qu'elle est validée par tes valeurs? Oui. Est-ce qu'elle te fait peur? Oui. Alors c'est non négociable, il faut y aller. Ouais. Tu vois. Et c'est non négociable, il faut agir. Il faut avoir un énorme engagement là-dessus. À chaque fois que j'ai pris ces décisions validées par ces 3 questions, ça a Ouais. été dur, hein, mais les résultats ont été incroyables. Ouais. Tu poses aussi souvent cette question en coaching ou en incubateur. Est-ce que la Fanny dans 10 ans, Mm. elle prendrait aussi cette décision-là à ce moment-là? Et je sais que tu te la poses souvent. En Ouais. effet, ton parcours, il est hyper inspirant parce que ben, c'est ce truc-là que moi, j'ai retenu aussi. Et en fait, il y a un peu un côté où aussi, je me souviens ce que tu m'avais dit en incubateur, quand moi, je te disais, moi, je suis pas prête à manger des pâtes, entre guillemets, pendant des mois et des mois, que mon business tourne pas, je préfère à la limite reprendre un taf, mais j'arriverai jamais à me mettre dans une position comme ça. Et tu m'avais répondu à un truc du genre, quand tu sentiras en toi que c'est peut-être le moment, en fait, de prendre des vrais risques, tu Mm. le sentiras et t'iras, quoi. Et en fait, je voulais te poser cette question, est-ce que tu penses qu'il faut... Est-ce que tu as peut-être changé un peu d'avis peut-être sur cette perception-là ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment se mettre au pied du mur à prendre vraiment des gros risques qui font que du coup, bah, on n'a plus le choix que de se relever? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je suis partagé par rapport à ça parce que déjà, on a tous et toutes des parcours différents et des états d'esprit différents. Je conseillerais jamais à tout le monde de quitter mon boulot comme je l'ai fait Ouais, parce que, en fait, ça dépend des profils. Moi, je sais que quand je suis au pied du mur, ouais, je deviens une bête. Mais bon, vraiment quand je suis au pied du mur. Et là, en fait, je deviens carrément inarrêtable. OK? Donc, attention à ça. ouais, Par contre, je suis intimement convaincu qu'une personne qui a trouvé sa vraie mission, qui a trouvé ce qu'elle doit faire, qu'elle sait qu'elle est capable de le faire, doit être capable de prendre des risques énormes ouais. parce que sa mission est plus grande que cette personne-là. D'accord? Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la foi en la vie, la foi en l'univers. Si ta décision est juste, qu'elle est cohérente, qu'elle est validée par, comme j'ai dit tout à l'heure, la mission, les valeurs, et qu'elle te fait flipper, mais en fait, c'est une porte grande ouverte. Il faut juste oser y aller. Et il y a toujours des choses incroyables qui se passent derrière. Et des fois, ça se joue au dernier moment, en fait. Et j'aime bien voir la vie comme un test perpétuel. Est-ce que tu es vraiment sûr de mener cette mission? Oui. Mais alors, vas-y, prouve-moi-le, tu vois. Mm. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas à quelqu'un mange des pâtes et tout, sauf si tu es vraiment sûr que c'est ça que tu vas faire, Ouais. tu vois. Euh, Parce qu'en fait, si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu trouveras toujours des solutions. Mm. Toujours. Toujours. Et si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu t'investiras à fond. Tu vois, moi, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps. Elle prend un grand engagement. Et 2 semaines avant, elle me dit ouais, c'est chaud. Je dis ok, m'analyse, adapte-toi. Et puis après son engagement, elle me dit ouais, bon, finalement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je dis ok, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes de manière ultra sincère. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu t'es investi à fond? Ou est-ce qu'il y a une voix dans ta tête qui te dit que tu aurais pu faire les choses autrement et mieux? Elle me dit non, je ne me suis pas investi à fond. Tu vois. Et je me rends compte que la plupart des gens ne s'investissent pas
vraiment à fond dans leur mission parce qu'il y a une partie d'eux qui n'y croit pas. Ce qui ne croient pas soit en leur mission, soit en leur capacité d'y arriver. Hmm. Mais en fait, la question, elle ne se pose même pas à ce moment-là. Il y a un principe qui est, tu ne réussiras jamais avec qui tu es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le fruit de ton passé. Tes comportements, tes croyances, c'est le fruit de ton passé. Donc forcément, en fait, si tu lances un projet en te comparant à toi aujourd'hui, tu t'investiras pas à la hauteur de ce projet-là. Tu ne seras pas prêt ou prête à manger des pâtes. Hmm. Mais si tu te connectes à la Fanny dans 10 ans, à la Antoine dans 10 ans, enfin au Antoine dans 10 ans, et en fait, tu t'investis comme jamais. Hmm. Parce que tu agis, tu penses, tu prends des décisions avec une conscience supérieure qui ne dépend pas de ton environnement actuel. Je pense que si tu me reposais cette question aujourd'hui, je te répondrais la même chose qu'à Ouais. l'époque. Il y a juste une petite subtilité derrière. Hmm. En fait, je vais peut-être être un peu plus direct, mais putain, si c'est vraiment ça que tu dois faire, tais-toi et fonce, quoi. Tu vois. Hmm. Et le tais-toi, c'est pas forcément à la personne que je le dis, c'est aux paroles, enfin, aux pensées, aux croyances. Et à un moment, oui, tu as tes croyances, oui, tu as tes peurs, mais c'est comment que tu casses tout ça? Hmm. C'est en avançant. C'est Ouais. en avançant que tu sais que tu es capable de faire un pas. Tu peux passer 10 ans de ta vie à dire je peux pas marcher, mais juste fais un pas. Ah bah ouais, merde, j'ai fait un pas. Une croyance qui se pète. Tu vois. Aujourd'hui, je pousse de plus en plus mes clients dans un processus de transformation par l'action que par des outils de PNL ou tout ce que tu veux pour péter une croyance. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui fait péter une croyance, c'est d'avancer. Plus que toute autre chose. Tu as peur de faire une conférence, ben fais une conférence. Oui, mais c'est dans ta mission. Oui, ben alors fais-le. Il ferait quoi ton toi dans 10 ans? Ouais. Ben, il le ferait. Ok, ben Hmm. vas-y. Ouais, mais j'ai peur. Ben, je sais, c'est ça qui est bon. Ouais. Ouais. Maintenant, pèse sur la balance. Tu as peur, mets ta peur sur le côté de la balance et mets ta mission de l'autre côté. Hmm. Si ta mission, elle fait pas une catapulte à ta peur, c'est que c'est pas la bonne. Hmm. Tu vois. Ouais. Et ouais, je pense qu'il y avait une partie de moi, tu vois, quand tu dis ça aujourd'hui, tu avais raison, qui peut-être ne croyait pas à 100% en mon offre ou en ma mission à ce moment-là, donc j'étais pas prête à tout, tu vois, à tout lâcher, Mm. comme ce qui est plus le cas aujourd'hui, ce qui est vrai, je suis beaucoup plus alignée avec ce que je propose maintenant. Et je vois la différence, tu vois, avec par exemple mon frère qui s'est lancé récemment également. Et lui, ok, il a sa mission qu'il porte, mais en fait, derrière, il a tellement une valeur de liberté qu'il veut absolument pas retourner dans le salariat. Il veut absolument pas réavoir un patron, que ça le porte tellement fort qu'il est prêt à galérer pendant 2 ans parce que là, il est en train de, enfin, commencer à peine son business. Enfin, ça fait plusieurs mois. Du coup, il est prêt à tout en fait. Il se dit c'est pas grave, je Mm. partirai pas en vacances pendant 2 ans, ça me dérange pas. Et Ouais. c'est ça, c'est ce curseur-là qu'il faut. Et tu vois, là, c'est hyper intéressant parce que ton frère a une grande valeur liberté. Pourtant, il est capable de mettre sa liberté de côté pour lancer son Ouais, business qui va lui permettre d'avoir la liberté qu'il veut. c'est Et tu vois, il y ça. a des gens qui n'arrivent pas à faire ça non plus. Ouais, Genre, j'ai une valeur de liberté qui est très forte, mais comme elle est tellement forte chez moi, ou que j'arrive pas à l'adapter à ce que je veux faire, je m'interdis de réduire ma liberté. Parce que les gens qui veulent se lancer dans le business pour la thune et la liberté, ben, ils abandonnent très vite, puisqu'au début, tu n'as pas ça. ouais, Tu vois. Donc, ton frère, je trouve ça incroyable parce que il est capable ouais, de mettre sa liberté de côté pour en avoir après. ouais, Ça, je trouve ouais. ça hyper puissant. C'est chouette, ouais. Et j'avais une Ouais. question pour toi, en fait, je sais que tu as accompagné des entrepreneurs qui, maintenant aussi, enfin, tu commences à accompagner pas mal d'entrepreneurs qui font des gros chiffres d'affaires, et je sais que tu le Ouais. faisais déjà aussi avant. Et Oui, et j'ai une question pour toi qui m'a toujours un peu taraudée, j'y pensais comme ça, je t'en mais prie. comment on fait pour accompagner, peut-être, quand on est coach business, pour accompagner des gens qui font plus de CA que nous? Enfin, est-ce que c'est challengeant? Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences, ou est-ce que finalement, toi, tu es aligné avec ça? C'est très Ouais. intéressant comme Est-ce, question. est-ce que c'est déjà arrivé déjà que tu as accompagné des gens qui faisaient un plus gros CA que toi? Ah oui, oui, j'ai accompagné des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires par an, plusieurs centaines de milliers. Enfin bref, oui, ouais, c'est quelque chose que je fais régulièrement, aujourd'hui quasiment exclusivement. D'accord. Et en fait, c'est une question qui est hyper intéressante parce que j'ai passé des années à fantasmer l'idée d'accompagner des gens comme ça en me disant, ouais, mais pour ça, il faut leur promettre de doubler leur chiffre d'affaires, il faut leur promettre de plein de choses, tu vois, de dingue. Parce que ces gens-là, c'est ça qu'ils veulent. Mais en fait, pas du tout. Hmm. Et du coup, j'ai découvert plusieurs choses qui font qu'on accompagne des plus gros entrepreneurs. Et la clé ultime, c'est l'authenticité. Ces gens-là, ils sont dans le business depuis un certain temps, ils ont
un sens, on va dire, différent des jeunes entrepreneurs qui, eux, sont plus appâtés par le gain, qui sont plus appâtés par les résultats rapides, etc. Ce qui met du bullshit complet. Euh, Ces gens-là, ils vont chercher la quête de sens. Ils ont monté une boîte, ils font leurs chiffres, ils n'ont plus besoin. D'accord. Alors, ils vont toujours chercher à faire plus. Ouais. D'accord. Enfin, et encore, toujours, c'est pas forcément vrai. Ils vont chercher à optimiser, parfois faire plus, mais ils vont surtout chercher le feu sacré, chercher le sens, se rappeler pourquoi est-ce qu'ils ont entrepris. Ils vont chercher à moins travailler, parce que des fois, ils sont devenus esclaves de leur boîte et ils ont voulu créer leur boîte pour leur liberté. Puis en fait, ils bossent 90 heures par semaine. Ils n'osent pas partir parce que leurs salariés sont là. Ils se disent, ouais, mais si je pars, ils vont se dire, bah, le patron, il fait rien, etc. Euh, mais ce qui fait vraiment la différence, aujourd'hui, grâce à ce que je vais te dire, je peux signer un nouveau contrat en 20-30 minutes d'appel, des contrats à plus de 10 000 euros, ok, avec des personnes que je ne connaissais pas. Il n'y a pas longtemps même, j'ai eu une dirigeante d'entreprise qui est venue vers moi en me disant, j'aimerais qu'on fasse un appel pour faire un premier contact. Et en fait, j'ai cerné la personne, je me suis dit, bon, c'est une personne qui aime le contrôle. Elle veut contrôler les choses, et ben je vais la dégommer là-dessus. D'accord. Et en fait, cette personne-là, on a passé, je crois, 1 heure et demie pendant cet appel-là. J'ai passé 1 heure et demie à la pousser dans ses retranchements, à lui montrer les incohérences. Et, et en fait, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, ça fait un petit moment que je réfléchis à avoir un coach ou une coach. Par contre, j'en peux plus de tous ces coachs en mode bienveillant, on va faire des trucs. Et ces gens-là, ils cherchent des gens qui vont les pousser dans le retranchement pour vraiment créer des transformations. Et en fait, ce qui m'a vachement aidé, si je devais résumer sur une phrase, à accompagner des gens comme ça, c'est avoir en tête la notion de servir plutôt que de vouloir être validé et aimé par les gens. Parce que quand tu es vraiment au service de tes clients, tu es dans ce qu'on appelle la vraie bienveillance. C'est que tu fais chier la personne. Vraiment. Désolé pour les termes un peu vulgaires, mais vraiment, c'est je vais oser embêter cette personne-là, à lui déconstruire des croyances qu'elle a depuis des années, à casser la carapace du dirigeant, de la dirigeante. Et en fait, c'est ça qu'ils adorent, ces gens-là. C'est ça qu'ils adorent. C'est je veux vraiment faire bouger les choses. J'en ai marre là, de tous ces gens qui me parlent gentiment. J'en ai marre là, je veux qu'on me bouscule. Ouais. Okay. Mais il faut que ce soit fait de manière authentique. D'accord. Et franchement, ça fait des accompagnements incroyables. Incroyables. Mais est-ce que toi, ouais, après, tu as ce côté quand même hyper, on sent, ce qu'on aime chez toi, c'est la bienveillance aussi que tu peux apporter. En fait, c'est la bienveillance dans le truc un peu dur que tu vas apporter. Et Ouais. ça, c'est cool. Mais est-ce que toi, tu t'es senti genre challengé par des personnes comme ça ou tu t'es senti... c'est quoi la différence dans un coaching? Parce que c'est vraiment ça que je peux me demander à l'heure actuelle. C'est quoi la différence dans un coaching où quelqu'un va peut-être te challenger parce qu'il a déjà passé plein de paliers, qu'il a déjà, enfin voilà, des curseurs différents de niveau, tout ça et que nous, on a accompagné vraiment beaucoup de personnes qui osent se lancer déjà et qui se lancent et on les aide à structurer tout ça. Euh, Tu vois, est-ce que tu as eu des challenges à un moment donné et comment tu as géré ça? En fait, tu es perpétuellement challengé par tes clients. Tu sais, c'est un peu la notion de tu n'auras jamais confiance en toi dans toute ta vie. Tu vas sans cesse évoluer ta confiance personnelle, mais tu n'auras jamais 100% confiance en toi parce que tu es toujours challengé par un nouveau palier, un nouveau client. Ouais. Donc, ça va avec le côté aussi illégitimité, le syndrome de l'imposteur. Tu auras toujours le syndrome de l'imposteur. Tu auras toujours une partie de toi qui va te dire, mais je ne suis pas légitime. Ouais. D'accord. Après, voilà, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Ok. C'est oui, j'ai cette peur-là, mais j'y vais quand même. Je vais t'expliquer un truc pour bien te répondre. Le premier client haut de gamme que j'ai eu, enfin quand je dis haut de gamme, pardon, très avancé que j'ai eu, vraiment très avancé parce que je n'en ai eu d'autres avant, c'est un entrepreneur qui fait 3 à 4 millions par an, qui est coach, qui forme 3000 personnes par an en France. Donc il y a une personne reconnue. Quand je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu me prends en coach là? Est-ce que tu as vu le chiffre que tu fais? Tu es une référence en France, pourquoi moi? Cette personne me dit, bah, pour tes valeurs.
Je dis oui, et quoi d'autre pour tes valeurs? Et je lui dis non, mais attends, mais c'est bon, dis-moi pourquoi. Il me dit, me fais pas chier, Antoine, je suis venu pour tes valeurs. Ouais. Tout simplement. En fait, peu importe le niveau entrepreneurial de la personne, ce qui va faire la richesse de l'accompagnement, c'est le Mm. lien humain. C'est le travail sur l'humain. Et le travail de l'humain, eh bien, il est totalement détaché du chiffre d'affaires. D'accord. Après, oui, je suis perpétuellement challengé. Hier, j'ai eu une séance de coaching assez particulière avec une cliente qui vit en fait un très, très gros challenge actuellement. Et j'ai découvert qu'avec des clients haut de gamme, et en fait, c'est vrai et pas vrai, parce que finalement, tu peux le faire avec des gens qui se lancent, les meilleurs coachings sont des belles conversations. Plus j'avance et plus je sors du cadre des protocoles, des structures de coaching, etc. En fait, on s'en fiche. On fait juste des belles conversations. Je rebondis sur ce qui est dit, je challenge quand j'ai besoin, je sens qu'il y a besoin de challenger, Mm. je capte le non-verbal pour rebondir sur ce que le non-verbal va dire, contrairement au verbal. Euh, Quand je sens que la personne elle commence à donner des excuses, je la stoppe tout de suite et je dis ça, je m'en fous. C'est pas ça la question que je t'ai posée. Oui, mais et puis tant que la carapace n'est pas pétée, j'insiste. D'accord. Donc en fait, c'est juste de super belles conversations transparentes. Voilà. Après, voilà, tu vois, même aujourd'hui, j'ai aussi mis en place avec mes clients une sorte de pacte, entre guillemets, au début. J'énonce mes critères clients pendant l'appel de vente. Et je dis, par contre, on bosse ensemble qu'à certaines conditions, si ces critères clients sont validés. Ces critères clients, ils ont autant d'intérêt pour toi que pour moi. Mm. D'accord. Et donc, tu as, par exemple, l'humour. Je bosse qu'avec des gens qui ont de l'humour. Je vais bosser qu'avec des gens qui ont euh, un engagement de transparence totale. Tu vois. On est là pour tout se dire. S'il n'y a pas de transparence totale, il n'y a pas d'accompagnement. Tu vois. Mm. Donc, quand tout ça c'est fait et que c'est validé, bah, derrière, il y a une belle liberté d'accompagnement, quoi. Et je me rends compte que les plus gros accompagnements, et les plus puissants accompagnements sont les accompagnements les plus simples. Ouais. Juste une conversation. Ouais. Donc, en fait, c'était décomplexifier, simplifier pour monter en puissance. Parce Ouais. que en fait, mais tu vois, je me serais dit ça en 2018. J'y aurais pas cru. Et j'aurais continué. Donc, en fait, il faut faire ce qu'on a à faire à l'instant T, point barre. Mm. Puis au bout d'un moment, on passera à un autre niveau, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, garder cette flamme, toujours accompagner. Et du coup, justement, j'ai cette question aussi de est-ce que toi, tu t'es dit, OK, j'attends avant de passer à du groupe. Donc, je sais que tu continues à faire de l'individuel. Tu as fait ça pendant un moment aussi, tu faisais que ça. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une loi à respecter, entre guillemets, genre, il faut faire absolument de l'individuel pendant un moment pour après lancer du groupe. Et maintenant, tu vas lancer peut-être voilà, un mastermind, etc., avec des immersions. Est-ce que tu penses qu'il y a ces paliers un petit peu à passer aussi dans un business de coaching ou de formation, justement? Oui et non, en fait, c'est parce que il y a des principes, mais pas forcément de loi. Ouais, Moi, je dirais un principe, c'est focus-toi sur une offre jusqu'à ce que ton business soit rentable. ouais, c'est vrai, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Donc après, que tu commences par du groupe ou de l'individuel, on s'en fiche. Mais Mhm. moi, je sais que pendant un an et demi, je n'ai fait que de l'individuel, que sur une seule offre de coaching Ouais. pour me faire connaître là-dedans. Et aussi pour persévérer dans une offre. Parce que, en fait, le piège que je peux percevoir chez certaines personnes, c'est je lance une offre, je communique dessus 3 mois, ça marche pas, je passe à une autre offre. Oui, mais des fois, les gens, ils ont besoin de voir ton offre 6 mois avant Ouais. d'y réfléchir. Les gens, parce qu'après, sinon, ils vont dire, mais je comprends pas, il fait quoi, Antoine? Il y a 3 mois, il parle de devenir un entrepreneur authentique. Là, il parle euh, de l'homme sacré. Et puis après, il parle du business. Je ne vais pas investir chez une personne qui change tous les 3 mois. Mm, mm, mm. Tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il faut se concentrer sur une offre jusqu'à ce qu'elle fonctionne, mais en fait, en la mettant à jour, en la travaillant, en la confrontant au marché perpétuellement. Après, peu importe par quoi tu commences, mais je pense qu'il ouais, y a quand même une notion de focus, une sorte d'inertie à créer, tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Et c'est quoi la croyance ou le problème mindset blocage que tu vois qui est vachement récurrent, soit chez tes clients, soit les personnes qui viennent te voir, qui fait que on reste bloqué à un certain palier et qu'on passe pas le prochain? Est-ce qu'il y a une croyance, un truc comme ça, une douleur récurrente qui revient Ouais. souvent? Ce qui est récurrent chez toutes les personnes que je peux accompagner, peu importe leur niveau entrepreneurial. J'insiste là-dessus parce que
Encore une fois, souvent les gens qui se lancent, ils fantasment sur le jour où ils auront plus ça, mais en fait, c'est perpétuel. C'est la peur du regard des autres. Ah ouais, Ah ouais, toujours, ok. toujours. Peu importe ton niveau de business. Hier, j'étais avec une cliente qui fait 500 000 par an, elle a des salariés et tout. Peur du regard des autres. Ça fait 10 ans qu'elle l'a. Ça l'empêche pas d'avancer. Attention, c'est ça, en fait, la subtilité. C'est qu'il y a des gens qui vont se servir de cette excuse-là pour ne rien faire. Il y en a qui vont avancer malgré tout. Peut-être pas aussi vite qu'ils veulent, mais ils continuent d'avancer. Et en fait, peu importe. Ouais, je veux me lancer, mais j'ai peur de ce qu'ils vont dire. Ouais, mais cette peur-là, elle est pareille après. Ouais, j'ai envie d'avancer, mais j'ai peur du regard des autres. C'est la même peur. Ouais, mais en fait, j'ai peur de passer le million parce que là, on va me juger. Hmm, Ouais, mais j'ai peur d'avoir plus d'équipes parce que ma famille va me juger. hmm. Ouais, mais j'ai peur de m'acheter une belle voiture alors que je pourrais m'en acheter 10 parce que j'ai peur qu'on me juge. Ouais. Mais, Ouais, mais toujours pareil, toujours pareil. mais est-ce qu'on s'en débarrasse vraiment de cette peur du regard des autres d'après toi? Est-ce que ça se travaille? Comment tu fais pour faire sauter ça, entre guillemets? Euh, en fait, c'est un peu comme la confiance en soi. Je pense qu'on s'en débarrassera jamais vraiment parce que Hmm, c'est toujours une question de palier. Comme dans un jeu vidéo, chaque palier, on est challengé, on dépasse le palier, puis on se dit, ah, mais en fait, c'était pas si dur que ça. Comment est-ce qu'on le travaille maintenant? Ça, c'est un peu délicat parce que c'est très individuel. Parce qu'on a chacun nos perceptions du regard des autres. Ça peut venir du passé, ça peut venir d'un événement particulier, ça peut venir de son environnement actuel. Il y a plein de choses. Mais encore une fois, pour moi, la meilleure façon de le dépasser, c'est d'y aller quand même et de se rendre compte qu'en fait, c'était dans notre tête, cette peur-là. ouais. Et aussi de prendre conscience. En fait, et ça m'a vachement aidé autant à monter en gamme que continuer à faire évoluer mon business. Et j'essaie de partager ce principe-là à des clients. C'est, OK, qu'est-ce qui peut te détruire? Qu'est-ce que je peux te dire qui te mettra plus bas que terre? D'accord. Donc, hier, ma cliente m'a dit qu'on me dise que je suis incapable et que tout ce que j'ai construit ne sert à rien. OK, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton environnement, il y a des gens qui seraient capables de te dire ça? Non. OK, très bien. Donc, déjà, tu peux t'autoriser parce que finalement, dans ton environnement, il n'y a personne qui te le dirait. Ah oui, je n'ai pas capté. Intéressant. Parce que des fois, on se fait des films dans notre tête, mais en fait, c'est fondé sur rien du tout. Et je lui dis maintenant, admettons qu'il y a quelqu'un dans ton environnement qui te dise ça. Est-ce que tu veux fréquenter cette personne? Ah bah non. Est-ce que tu veux bosser avec cette personne? Ah bah non. Mais alors fais-la fuir. Hmm, D'accord? Fais ce que tu as à faire. Fais fuir ces gens-là. Parce hmm, que de toute façon, tu ne peux pas bosser avec des gens comme ça. Ok. hmm, hmm. C'est tout en fait. Ouais, trop cool. Tu En sais, fait, c'est vraiment devenir magnétique, c'est repousser autant qu'on attire. Un aimant, il repousse autant qu'il attire. c'est ça. Tu sais, tu te souviens l'année dernière quand je sais pas si je crois que je l'avais dit dans l'incubateur que j'avais des pouces en bas sur YouTube et que tu sais ça me mettait plus bas que terre. Je disais c'est bon, j'arrête YouTube parce que j'avais un pouce en bas, tu vois, et j'en avais Ouais, 12 pouces en haut. Et c'est fou parce qu'en fait, je mettais mon focus sur déjà le mauvais truc. Je mettais ouais, mon focus sur un truc qui servait à rien pour moi, qui allait pas me faire avancer. Et en plus, je le prenais tellement à cœur. Enfin, quelques mois après, ils ont enlevé le truc que j'aime pas. Et là, je suis jamais allée voir si j'avais des pouces en bas, tu vois, depuis qu'ils ont enlevé ce truc-là. J'ai jamais fait gaffe. Et c'est vraiment un truc à passer. Et enfin, je veux dire, le regard des autres, ça se travaille. Voilà, de toute façon, on va être challengé tout le temps, comme tu le dis. Et donc, c'est exactement. au certain niveau de palier. Écoute, Antoine, on a fait un grand tour. Je trouve que tu as donné pas mal de conseils au niveau entrepreneurial, au niveau business, mindset, croyances et tout ça. C'est quoi tes ambitions pour la suite de ta structure, de ton entreprise? Comment tu vois les choses, toi? Il y a plusieurs choses là qui sont dans mes ambitions. Là, je bosse avec Virginie depuis janvier. Oui. Elle est devenue directrice opérationnelle, donc elle gère la structure de la boîte, la gestion de projet, la gestion financière et tout. C'est déjà pour moi une superbe étape pour continuer à construire ce que j'ai envie de construire. Euh, Là, en ce moment, j'essaie de simplifier mon activité, un peu comme on en a parlé pendant le podcast, et surtout de mettre de plus en plus de plaisir dans tout ce que je fais, dans les offres que je vais construire, parce que je pense qu'on est vraiment là sur Terre ouais, pour kiffer. Et je pense qu'on attire des gens quand on est dans cette énergie-là. Ouais. Et ouais, je peux l'annoncer aujourd'hui.
j'ai été approché par Pascal de Sutter. Je ne sais pas si tu connais. Je suis pas Non. sûre. Je, Dis-moi. je vais... Pascal de Sutter, c'est un psychologue. Il a écrit une vingtaine de bouquins et il est aussi présentateur de Mario Premier Regard sur M6. Ah bon, ok. Ouais, bon, je connais pas l'émission, j'ai jamais vu, hein, Ouais, mais moi non plus, ouais. Ok. voilà. Et en fait, on est en train ensemble, là, ça fait un, un bon mois et demi, presque, voire peut-être 2 mois qu'on se voit toutes les semaines, là, et on est en train de construire un institut de coaching haut de gamme. Trop bien. Donc, ouais, voilà, on va former en fait des coachs au coaching haut de gamme, donc dans le métier du coaching, mais aussi pour en vivre. Donc, ce serait une école sur 2 ans. Ouais. Là, on va l'annoncer dans les jours qui vont venir. Et donc, ça, c'est un sacré gros projet. Euh, J'avais fait un post là-dessus, parce que moi, c'est un objectif que j'avais à 15 ans. Ouais. Et en fait, je suis en train de le réaliser aujourd'hui. Et donc, il y a ça avec ouais, des offres avec de plus en plus de kiff et de plus en plus de simplicité, quoi. Trop cool. J'ai cru que tu allais dire, eh bien, je vais participer à marier au premier regard. Non, 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 non. non, 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 non. Trop bien, ouais, l'école de coaching, c'est un peu le truc, voilà, quand on a passé aussi plein de paliers dans son entreprise, je pense qu'on est à même, et de coacher comme tu as fait, parce qu'on peut dire que tu as quand même, enfin, et tu n'arrêtes jamais de coacher, en fait, et de vraiment comprendre Mm. la psychologie des gens, des clients et tout ça. Donc Ouais, trop là, cool, j'ai ben, plusieurs, je pense, que j'ai plusieurs milliers d'heures de coaching jusqu'à aujourd'hui. ouais, Bon, alors, en fait, c'était quand même un objectif à 15 ans parce que moi, je me suis dit, bah, tu ne vas pas monter une école de coaching avant 15 ans Hmm, parce que tu faut expérimenter encore. Tu n'es pas expert qui a fait les 10 000 heures d'accompagnement. Je me suis autorisé à monter ce projet-là parce qu'il y a Pascal. Pascal, c'est ça. lui, ça fait des dizaines d'années. Il a bossé pour l'ONU, il a bossé enfin, pour la CIA, enfin, plein de trucs comme ça sur le côté psychologie. En fait, lui, c'est la personne d'expérience, d'accord? Moi, je vais être la personne plus sur la partie coaching / entrepreneuriat, tu vois. Hmm, hmm, Donc, en fait, on a un très, très bon duo par rapport à ça. Et c'est pour ça que je m'autorise, sinon j'aurais dit non. ouais. Je reste convaincu que je manque d'expérience encore sur certains points. Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Puis tu vas apprendre en chemin aussi. Donc, Carrément. Et j'apprends déjà, ouais, donc c'est juste extraordinaire. c'est en Et puis, faisant tu qu'on vois, encore apprend. une fois, c'était un projet qui me faisait, qui validait ma mission, un projet qui validait mes valeurs, mais qui me faisait flipper royalement. Bah, je dis, bah alors, fonce, tu vois. Trop cool. Chouette. Ouais. Ok, donc où est-ce qu'on peut te retrouver, Antoine, si on veut travailler avec toi? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Bon, après, je suis plus actif sur Facebook. Alors, Facebook, c'est mon profil perso. Il suffit de s'abonner au profil, pas forcément de faire une demande. Et après, c'est Instagram. Antoine Redel. Voilà. Antoine.redel, ouais, Reydel. Et voilà. Ok, parfait. Est-ce que tu as une dernière citation, mantra ou affirmation que toi tu te répètes, qui te motive ou que tu dis à tes clients pour les motiver, pour les remotiver, un truc que tu aimes bien comme ça? Ouais, je vais t'en donner deux. Il y en a une que j'ai déjà partagée aujourd'hui, c'est prendre des décisions à la hauteur de tes ambitions et agir à la hauteur de tes ambitions. Et la deuxième, c'est ce qui te fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. Ouais, Voilà. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet-là, mais toi, tu es quelqu'un qui est plus de l'ordre. On y va doucement et progressivement que Mm. aller très vite d'un coup. Si tu veux juste faire un mot sur ça, parce que c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Ouais, je suis entrepreneur depuis 2016, entrepreneur. J'ai eu l'idée en 2016, j'ai commencé à mon blog en 2016, mais j'en ai vu des étoiles filantes. Des gens qui réussissent d'un coup et tu jalouses, et en fait, 2, 3 mois après, ils sont plus là. Euh, j'ai accompagné en 2021 une cliente qui a fait de 0 à 400 000 et je peux vous assurer que c'est tout aussi dur de gérer une croissance comme ça Ouais. que gérer une boîte qui décolle pas, voire peut-être plus dur. Euh, moi, je suis un fervent partisan de agir au long terme, agir pour le long terme, d'accord, et agir avec grandeur à l'instant T pour construire Mm, quelque chose de grand. Et il y a l'expression très connue qui dit que Rome, c'est pas fait un jour. Ben, en fait, c'est vrai. mm, mm, Rome s'est fait, je crois, en 300, 400 ans. C'est énorme. Certes, il y a des gens qui ont commencé à construire le projet mm. en sachant pertinemment qu'ils n'y arriveraient pas. Tu vois.
Elon Musk, aujourd'hui, est en train de construire le projet sur Mars. Il arrivera peut-être pas, mais il aura créé le projet, il aura initié le mouvement. Et en fait, c'est ça qui fait les grandes choses. Et si tu as vraiment à cœur de changer le monde, ne te dépêche pas trop. Sinon, tu risques de te griller et de griller ton projet. Et il y a une phrase latine que j'aime bien qui s'appelle festina lente, qui veut dire hâte-toi lentement. Tu vois. Donc, en gros, c'est hâte-toi dans tes projets de manière générale, investis-toi comme personne. Par contre, vas-y tranquillement, step by step. Ne grille pas ton projet. Prends conscience que tu vas prendre du temps à évoluer. Prends conscience que ton cerveau, il a une sorte d'inertie aussi. Parce que oui, peut-être tu peux claquer des doigts et gagner 10 000 euros par mois demain. Mais est-ce que tu es vraiment prêt à gérer ça? Est-ce que tu es vraiment prêt à gérer un business qui fait 10 000 euros par mois? Si tu es vraiment honnête avec toi, quand je dis toi, c'est pas toi, hein, mais c'est de manière générale, pas forcément, tu vois. C'est ça. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si il y a 5 ans, je devais gérer ce que je gère aujourd'hui, je pense que j'aurais pété un plan. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis challengé parce que je suis en train de traverser, parce que je gère la taille que la boîte est en train de prendre. Ouais, je suis challengé. Mais en fait, je me dis que si Antoine, il y a 5 ans, avait ça, il y aurait un court-circuit dans sa tête, quoi. Et ouais, réussir dans le temps plutôt que réussir vite. Bien et dans le temps, quoi. Prendre le temps de créer des belles fondations. Il y a l'histoire du bambou qui explique bien ça. C'est le bambou qui met 5 ans à pousser. Et pendant 5 ans, il a créé des racines extrêmement solides. Mes parents, ils ont eu dans leur jardin une fois un arbre. Ils étaient tout contents parce qu'il poussait vite, tu vois. Moi, je disais, c'est cool, en 3-4 ans, il a pris 10 mètres et tout, c'est trop bien. Il y a eu une tempête, il est tombé. Voilà. J'aime bien la métaphore. Il est plus là. Ouais. Et j'aime bien qu'on finisse sur ça aussi. Ça, c'est chouette. Ouais. Et juste une dernière petite métaphore. Vas-y. Intéressante. Des fois, j'aime bien poser la question à des gens. Dans un champ, tu préfères être le chêne en plein milieu, majestueux, ou un brin d'herbe? Les gens disent, le chêne et tout, c'est imposant, c'est grand, c'est majestueux. Je dis, ok. Et c'est une énorme tempête. Le chêne, il peut tomber. Même s'il est parfaitement créé, ouais, il peut tomber. Ok. Alors que le brin d'herbe, il est hyper souple. Et dans une tempête, il va bouger dans tous les sens. Il va peut-être se casser. On peut même tondre ce brin d'herbe. Mais il reviendra toujours. Le chêne, il tombe, il est mort. C'est fini. Et en fait, voilà, c'est un peu la structure de l'ego. C'est, non, en fait, il vaut mieux parfois être un petit brin d'herbe qui traverse les tempêtes, les orages, les tornades, les coupes. Mais il reviendra toujours. Et c'est l'adaptabilité, tu vois, je monte, mais je m'adapte à l'environnement. Et aussi, quand tu as grandi trop vite, tu fais quoi? Enfin, il y a un truc aussi, je me dis, tu fais quoi après, une fois que tu as tout réussi, genre. Et nous, on est jeunes, donc moi, personnellement, j'ai envie de bosser. Enfin, j'ai pas envie, tu vois, c'est ma mission qui est plus importante, le sens que je vais donner à ma vie. Et donc après, si j'ai tout réussi d'un coup et que, tu vois, enfin, je veux dire, je fais quoi? J'ai envie de, tu vois, de prendre le temps aussi. Je me dis, des fois, j'ai envie de me presser, mais je me dis, mais en fait, tu vas faire quoi les 10, 15, 20 ans après? Même, ok, c'est cool de partir à la retraite plus tôt, mais finalement, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi? Non, pas forcément. Je préfère continuer à impacter. Mais super métaphore. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour ce podcast, pour cet épisode super enrichissant. Je vous invite à aller suivre Antoine, à aller contacter Antoine. Il est très gentil, il ne mange pas, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis, nous, on se reparle très bientôt. Ouais, à tout bientôt. Merci, Antoine. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.